Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 13 octobre 2021. Et donc pour le 13 octobre, nous avons évidemment le soleil qui vient pointer le bout de son nez et la mort. Ou l'arcane sans nom pour ceux qui préfèrent. Alors, c'est pas Halloween, mais on y est presque hein. En tout cas avec l'image on y est presque. Bref, l'arcane sans nom aujourd'hui elle va vous annoncer des changements aujourd'hui dans le cours de la journée, des changements assez importants, des changements qui pourraient même être radicaux, un changement d'énergie, un changement d'humeur, un changement concret. Il y a certaines choses qui pourraient prendre fin aujourd'hui. C'est une carte qui demande à être prise en compte, mais à ne pas non plus paniquer à sa vue. Elle annonce en fait la fin. La fin, c'est pas forcément négatif. C'est forcément important. Enfin, ça demande à être pris en compte, ça, on est d'accord. Vraiment, on peut pas mettre de côté quand une fin se présente à nous. Mais elle ne nous demande pas de nous voiler la face et d'être en deuil et de pas être bien, etc. Elle nous dit, voilà, il y a un changement important, tu ne peux pas le nier, maintenant fais avec. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la roue de fortune. Hop. Comme tout ce mois d'octobre. Accompagnée de la mort, la roue de fortune, elle nous dit que les changements iront vite. Très vite. Très très vite. Il nous faudra donc être réactifs. Nous ne sommes pas voués à subir ces changements, d'accord? On peut aussi être à la manœuvre, on peut aussi les accueillir et les accompagner, d'accord? Nous avons aussi le pouvoir de les initier, même de les diriger. Voilà. Ensuite, donc, 13 plus 10, ça nous donne 23. Donc 3 plus 2, ça nous donne 5. Le pape. Et 5 plus 5, ça nous donne encore 10, la roue de fortune. Alors, en voici un tirage intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous faudra être fort, avoir confiance en nous, avoir en fait suffisamment confiance pour, comment dire, pour se servir de notre autorité naturelle, pour être le guide, pour être, pour convaincre, vous voyez, pour nous convaincre, pour, comment dire, pour être force de proposition. Voilà, pour être force de proposition. Il y a l'idée d'une autorité morale aussi aujourd'hui, qui peut diriger le truc un petit peu. Du coup, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, ne restons pas bloqués sur nos principes. Essayons de dépasser les peurs. Voilà, essayons de dépasser... Vous voyez, le pape, c'est celui qui représente l'autorité morale. C'est celui qui représente les principes. C'est celui qui représente aussi les peurs, puisque vous voyez comment dire, la nuance, enfin non, c'est pas le mot la nuance, vous savez le truc, ce que l'Église a bien voulu diffuser, ce n'a pas toujours été penser à l'Inquisition. Voilà, penser à l'Inquisition. Parfois ça a été vecteur de peur, le paradis, l'enfer, etc., etc. Peu importe nos croyances, en vérité, peu importe nos croyances, on est influencé par le pape, on lui donne le nom du pape parce que voilà, c'est traditionnellement machin, mais en fait le pape ça représente, vous savez, tous ces égrégores quelque part, le carcan, vous voyez, tous ces égrégores, je ne peux pas passer sous une échelle parce que nanana, vous voyez, toutes ces superstitions un petit peu, et du coup ça représente aussi une forme de règles de bienséance, de règles de vie en communauté, de je ne sors pas de la case, etc. Et aujourd'hui on nous demande, avec la roue de fortune, de peut-être être initiateur de ces changements, de pouvoir accepter, de pouvoir sortir de ces carcans, de pouvoir exprimer son individualité, tout en n'étant pas forcément hors du cadre. On peut choisir un entre les deux, on peut choisir... En fait, aujourd'hui, on peut simplement être soi et ne pas forcément avoir à choisir dans une situation concrète. Par exemple, une autorité morale, ça peut être un patron qui nous demande de faire quelque chose qui sort de notre champ de compétences, on va dire, en tout cas de ce pourquoi on est payé chaque jour. Eh bien, si on ne se sent pas de lui dire non, on peut le faire
mais en mettant en évidence que ce ne sont pas nos prérogatives. Vous voyez, que ce n'est pas à nous de faire ça. Voilà. Il y a l'idée... aujourd'hui, il y a l'idée que on devrait peut-être exprimer les choses, mais en étant respectueux des convenances et en même temps qu'il faut que les choses changent. Vous voyez, on n'est pas très à l'aise, hein, on va pas se mentir. Vous voyez la difficulté que j'ai à vous exprimer les choses, c'est que on va pas être très à l'aise aujourd'hui, très clairement. Hein. Il y a cette idée de blocage aussi avec le pape, cette autorité qui peut lui initier le changement et qui peut nous l'imposer aussi, qui peut lui être initiateur de ce changement et carrément nous imposer des choses, hein, carrément ne pas nous laisser le choix, vous voyez, de là où ça se dirige. On va aller regarder avec le Normand. La femme. Oh là, il y a une carte qui s'est retournée, l'homme, comme ça on a le couple, hein, c'est très bien. Et on a la famille parce qu'il y a l'enfant qui a sauté. Voilà. La lune. Ouais, il n'y a pas beaucoup de stabilité aujourd'hui, hein, encore une fois. Mais bon, dans le changement, dans le changement aussi intense que la mort, ça ne m'aurait étonné quand même de voir de la stabilité là-dedans. Hein. Une semaine difficile. On coupe. L'enfant et l'encre. Ouais, il y a un truc qui est en train de s'ancrer. Hein. Il y a une sorte de renouveau qui est en train de se faire. C'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui, je pense que ce sera en mode podcast parce que le soleil, il vous cache tout le tirage. Alors, pour ce mercredi, nous avons le soleil qui est là. Oh, l'étoile qui est là aussi. Alors, le chemin, la souris, la Vierge. Ok. On commençait bien. Et puis, c'est parti en cacahuète. Ouais, non. Le soleil et l'étoile, pour moi, ici, ça va parler de choses qui vont se concrétiser. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en lumière. L'étoile, c'est aussi la solitude. J'ai pas l'impression, vu le tirage d'au-dessus, moi j'ai l'impression que peut-être que les choses... ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des décisions, peut-être d'un patron, peut-être d'une administration, peut-être de l'État, peut-être de quelqu'un autour de vous, peut-être que c'est même vous, hein, mais il y a une décision qui sera prise de manière assez verticale, j'ai envie de dire, hein, assez verticale. Il y a un positionnement et du coup, pour vous, ça va générer au centre du tirage une réflexion sur la suite. La réflexion, pour l'instant, elle n'est pas encore aboutie, parce que la souris, on manque de volonté, d'énergie, de stabilité émotionnelle avec la Vierge. C'est pas le moment pour se dire oui, moi j'ai la solution, moi je vais faire comme ci, faire comme ça. Laissez les choses venir tranquillement, laissez finalement vos intuitions monter, votre réflexion, laissez les choses cheminer tranquillement en fait. Hein. On va tout recouvrir, même le soleil. Donc je recouvre le soleil par le journal, je recouvre donc le livre, je recouvre l'étoile par l'ours, ça c'est plutôt sympathique, je recouvre le chemin par la maison, je recouvre la souris par l'enfant et je recouvre la Vierge. Ah, il y a eu 2 cartes, donc l'homme et la femme. Ok. J'aime pas trop la Vierge avec en dessous l'homme et la femme. C'est pas trop mon... Non. Alors, quand on regarde juste la deuxième ligne, on voit qu'il y a des informations pour moi qui sont concrètes, qui peuvent toucher le financier, le matériel, le professionnel, des informations assez concrètes qui auront un impact sur nous, mais aussi sur notre foyer. Il y a un truc, moi j'ai l'impression d'un truc qui recommence, qui renaît avec l'enfant, le renouveau, vous voyez. Il y a un truc qui recommence, peut-être un recommencement, aussi bien émotionnel que concret. Voilà. Si vous attendez des nouvelles financières, ça peut être positif pour vous. D'accord ? Ça peut être très positif pour vous. Ouais.
peut-être concernant une maison, quelque chose comme ça peut être très très positif pour vous. Quand on regarde les colonnes, on a le soleil et le journal, c'est plutôt des bonnes nouvelles ou des déclics ou des informations assez positives. On a l'étoile et l'ours, il y a quelque chose de l'ordre d'une protection peut-être financière, de l'ordre de... Ouais, d'un accompagnement, d'une protection de quelque chose qui se passe bien au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau matériel. Et on a, avec le chemin et la maison, un truc, une réflexion ou un chemin qui se passe en intériorité. C'est-à-dire que soit dans votre foyer ou soit dans votre tête. Voilà, il y a un truc, un cheminement en fait, hein, qui mène soit à une réflexion par rapport à la maison, votre lieu de vie, hein, ou soit par rapport à votre famille, c'est-à-dire les gens avec qui vous vivez au quotidien, ou même simplement dans votre manière de vivre, dans votre manière de faire les choses. Ça va vous prendre un petit peu la tête, parce qu'on voit, il y a la souris au-dessus, il y a un petit côté, ouais, il y a des changements, on voit, hein, ça tourne autour du changement, du renouveau, etc. Puis il y a un petit peu de prise de tête. En même temps, j'ai l'impression que dans le cours de la journée, on va réussir à trouver le chemin de. Mais ça ne sera pas sans prise de tête, le chemin, vous voyez, de comment se libérer. C'est pas parce qu'on a trouvé le chemin qu'on va le faire aujourd'hui et maintenant, mais il y a un petit peu ce côté j'ai compris. C'est pas parce que j'ai compris que j'ai la solution maintenant, mais déjà j'ai compris en fait, hein. Et voilà, moi je pense que attention aujourd'hui par contre aux maux de tête. Il peut y avoir parce que la verge, vous voyez, ça peut être des disputes concrètement on a un couple, hein, donc je dirais dans un couple, surtout qu'ils ne se regardent pas, mais ça peut être aussi vous savez de la prise de tête qui engendre justement de la somatisation, c'est-à-dire que je me prends la tête, je suis inquiète, j'ai peur, je suis en instabilité émotionnelle, et du coup ça engendre des problématiques physiques. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, hop, nous avons la croissance. Ça demande de la patience. Mais patience et longueur de temps commencent à nous courir sur le haricot, hein. Et dire que il y a quelques années, quand je parlais de patience, je m'excusais parce que patience, m'excuse, patience, machin. Punaise, ça fait 2 ans. C'est pas de la patience là qu'il nous a fallu là. C'est pire que ça. Il faudrait inventer un autre mot. Je coupe. Voilà. Il y a la carte du commencement, du début, du cheminement, en fait, hein, on commence, alors on laisse derrière ça plein de petites pétales, histoire d'être sûr de pouvoir retrouver son chemin, mais on en laisse beaucoup, hein, histoire d'être sûr que, voilà, hein, que le vent ne va pas tout disperser, et puis nous avons le fait de s'enfermer dans un schéma, de s'enfermer dans un pouvoir, de s'enfermer dans quelque chose de beaucoup trop lourd pour nous, de très illusoire, et surtout de pouvoir s'en détacher quand on veut, mais est-ce qu'on le veut ? C'est la question. Voilà. On va regarder. Est-ce que finalement, on n'attendait pas ce changement pour ne finalement le voir arriver et puis le laisser passer, quoi, en fait. Donc je vais recouvrir le soleil, le journal par la force. Je vais recouvrir donc l'étoile, l'ours par la porte. Je vais recouvrir le chemin, la maison par la gestation. Je vais recouvrir la souris, l'enfant par les larmes. Et je vais recouvrir la Vierge, la femme, l'homme par le poids du pouvoir. Voilà. Alors, quand on regarde juste la ligne de l'oracle, on voit qu'il va nous falloir vraiment déployer une force mentale et une énergie assez importante pour peut-être faire une sortie de zone ou pour pouvoir saisir une opportunité ou en tout cas changer des choses. Au centre du tirage, on a la gestation, donc effectivement, il y a un changement, il y a la naissance de quelque chose, il y a la fin, le début, tout ça qui se mêle un petit peu ensemble et du coup, il va falloir laisser des choses derrière nous, des choses auxquelles on s'accroche, des choses qu'on n'a pas envie de laisser passer, des acquis qu'on n'a pas envie de laisser derrière nous et pour autant, vont-ils être utiles par la suite ou ne seront-ils que finalement le vieux vestige de quelque chose? À nous de voir. On a le soleil, le livre et la force.
Moi, j'ai l'impression que les déclics vont générer une forme d'entrain, une forme d'envie, et en même temps qu'on sera porté par ce soleil pour faire les changements qui sont annoncés. Comme je vous ai dit, le changement n'est pas forcément négatif, il peut être source de positivité. On a l'étoile, l'ours et la porte. Il peut y avoir aujourd'hui des opportunités. Vous pouvez sentir des opportunités, ou vous pouvez concrètement avoir des opportunités qui se présentent à vous. À vous de les saisir ou non. Avec la clé et la serrure, à vous de les saisir ou non. Ensuite, nous avons le chemin, la maison et la gestation. Ouais, il y a un truc il y a peut-être un rythme qui va changer, il y a peut-être quelque chose. On vous demande de réfléchir, on ne vous demande pas de vous positionner aujourd'hui avec on aurait eu la faux, vous voyez, je tranche aujourd'hui. On vous demande de laisser cheminer, déjà de choisir une voie en sachant que vous pouvez revenir en arrière, d'aller explorer. Ne fermez pas tous les scénarios possibles dans votre tête, d'accord? Allez jusqu'au bout du truc, en fait. Hein. Faites-vous Spielberg dans votre tête aujourd'hui. Alors, si je fais ça, ça peut mener à ça, 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 mais ça peut aussi me coûter ça, ça, ça. Et puis, si je fais autrement, ça peut... Voilà. Vous voyez, allez jusqu'au bout des choses aujourd'hui. Ne vous accrochez pas à ce qui était et acceptez le renouveau. Oui, vous allez y perdre quelque chose. C'est évident, dans la mort, dans le changement, dans l'arcane sans nom, on y perd des choses. Faites le deuil et passez à autre chose. Ne vous apitoyez pas trop sur votre sort au risque de vous alourdir aujourd'hui. Vraiment. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain. Salut!